Alors, j'ai un exemple. Si une personne vient vers vous puis dit « je m'endors, il n'y a pas de souci, mais après je me réveille durant la nuit puis j'ai le petit vélo dans la tête. Ça tourne, j'arrive plus à me rendormir. » Vous Eh ben, lui dites là, quoi? c'est très simple. Commence à ruminer, on s'endort plus. Alors moi, j'ai fait le cours avec Daniel Sévigny, puis il nous avait appris une phrase. Je dis, je dors d'un sommeil calme et profond, je me réveille en pleine forme. Je dors d'un sommeil calme et profond, je me réveille. Et tout à coup, je me mets à bâiller et je m'endors. Ok. Parce qu'il commence à ruminer, tout ça, c'est fini. Ouais. Alors effectivement, c'est un sujet complexe parce qu'en fait, il y a plusieurs causes différentes. Donc on ne peut pas dire, pour les problèmes de sommeil, c'est tel produit qu'il faut prendre. On peut travailler de la phyto, de l'aroma. Donc quand on dit phyto, c'est avec des plantes. L'aroma, c'est l'aromathérapie, c'est avec des huiles essentielles, des oligoéléments. Il y a beaucoup de choses. Ou des compléments alimentaires. Il faut juste savoir, savoir quelle est l'origine du problème. Parce qu'effectivement, comme dit ma mère, si on a des vélos dans la tête, c'est une question neurovégétative. Parce que quand on va dormir, on change de rythme, on rentre dans un rythme de vagotonie, donc voilà, pour dormir. Donc, souvent les gens, ils s'endorment tout de suite, mais ils se réveillent, puis c'est là qu'ils ont de la peine à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'ils repensent à leur journée ou à leurs problèmes non résolus, et le neurovégétatif, qui est notre système de survie, il capte qu'on a un souci, donc lui, il n'a pas la capacité de régler le problème, mais il est là pour notre survie, donc il nous donne l'énergie mentale pour nous activer, pour trouver une solution. Et c'est pour ça que souvent, si c'est un problème émotionnel, ça devient, ou mental, eh bien c'est une question neurovégétative. Donc là, ce n'est pas les mêmes produits que si on cherche des plantes qui favorisent l'endormissement. Donc il y a plusieurs choses, mais c'est en discutant avec la personne qu'on peut voir plus ou moins qu'est-ce qui est le plus adapté pour cette personne. Et il y a aussi des produits pour régler le cycle diurne et nocturne. Donc voilà, parce qu'il y a des gens, si vous voulez, ils n'arrivent pas à régler le cycle diurne et nocturne. Donc ça, c'est encore une autre cause. Donc voilà, on ne peut pas juste répondre, voilà, c'est la panacée, c'est ça quand on n'arrive pas à dormir. Merci. Et j'en profite, on est en Valais, et il y a plein de petits bébés ici en Valais. Et pour certains hommes, eux, ils vont prendre le réflexe, la petite pilule bleue. Et je voulais savoir, voilà, est-ce qu'il y a pas une technique, c'est pas une technique, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel qui viendrait à l'esprit en disant, évitez cette petite pilule bleue, faites comme en Valais, utilisez. Pourquoi? Pour les personnes pour les hommes qui ont envie d'être en forme, en bas, passer un certain âge. Oui, alors ça, c'est... Donc effectivement, on a mis dans le livre des recettes aphrodisiaques, mais il faut savoir que on reconnaît certaines propriétés comme la sarriette, il y a plein de choses qui sont reconnues dans la tradition, mais il faut savoir que il n'y a pas vraiment de plante au sens strict 100% aphrodisiaque, parce que le côté émotionnel, relationnel, il y a tout le côté relationnel qui rentre en ligne de compte, qui est tout aussi important que la plante. Donc, mais on a mis justement une recette dans ce sens-là dans le livre. Après, je ne sais pas si toi, maman, tu as quelque chose... Non, les recettes, elles sont très bonnes. Là. Il y a qu'à voir elles sont dans le livre. Les recettes, les remèdes de grand-mère, elles ne se perdront pas. Eh bien, voilà, pour ceux qui veulent savoir, il faut acheter les livres. Voilà, et là, vous saurez tout. Alors, le docteur Joyeux, il disait le pois chiche. Oui. Vous savez, le pois chiche, c'est ça. Justement, ok. On a donné un petit truc. Voilà, donner un petit truc. Il y a le pois chiche qui fonctionne apparemment. Alors, il y a le pois chiche, la sarriette, le céleri. Voilà, il y a plein de produits naturels qui sont reconnus comme. Mais voilà, le côté émotionnel joue tout aussi un rôle tout aussi important que le produit. Ouais, merci. Super. J'ai une question toute particulière qui me vient à l'esprit. Quand on est stressé et qu'on rentre du travail, par exemple pour moi, tout particulièrement, j'ai une chose dans la tête, c'est d'un coup j'ai une grosse envie de sucre, je me dirige vers le frigo et je dévalise tout. Je sais que c'est pas bien, mais c'est comme si j'étais attiré par le sucre. Est-ce que vous avez quelque chose pour une alternative à toutes ces personnes qui arrivent, qui disent on est stressé et puis le sucre, un petit truc tout simple à donner ou à dire pour éviter cette fringale? Oui, alors quelque chose de tout simple, mais pas forcément
comment dire, on n'est pas forcément très populaire quand on est avec des choses simples, parce que ça veut dire que la chose la plus difficile, c'est de changer nos habitudes. Alors, pour répondre à la question du sucre, c'est difficile parce qu'on a tous des tempéraments différents. Ça, en médecine ayurvédique, ils donnent bien des terrains différents, et je pense, alors ça, j'ai pas étudié à fond, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je pense qu'en fonction de son tempérament, en fonction de son âge, eh bien, on va être attiré par le sucre ou d'autres choses, mais là, je pense que c'est plutôt des questions individuelles. Donc là, il faudrait faire une anamnèse pour voir. Maintenant, par rapport au stress, il y a une chose toute simple, c'est là que je dis on n'est pas toujours populaire avec ce genre de propos, c'est la douche froide, tout simplement. Parce que une bonne douche chaude, ça, le soir, ça nous met en vagotonie, c'est très bien, mais en fait, le stress électromagnétique et le stress émotionnel, en fait, l'eau chaude, ça a plutôt tendance à coller au niveau énergétique. Et il n'y a que l'eau froide qui nettoie, qui pousse vraiment. Donc voilà, donc ça c'est une chose qu'on peut faire le soir au coucher ou le matin. Il y a différentes techniques, et là je crois que tu es mieux placé pour moi pour expliquer la chose, mais c'est une chose toute simple qui coûte pas un rond et qui a quand même son efficacité. Après, pour réguler un terrain, il y a une recette qu'on a mise dans le livre, là je vous parle juste de la recette de base, c'est le sirop de vinaigre de pomme. Donc sirop de vinaigre de pomme ou le vinaigre de cidre, c'est la même chose. Ben, ça c'est quelque chose qui régule le pH de l'organisme, donc ça régule le terrain. Et on fait 1 litre de vinaigre de pomme pour 500 grammes de miel, on mélange ça et une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau 2 ou 3 fois par jour, mais on verra pas un effet immédiat. C'est ce que ma mère expliquait tout de suite, c'est qu'il y a des gens qui se découragent parce qu'après 3 jours, ils voient pas de résultat et ils disent ça marche pas. Non, il faut quand même le faire régulièrement. Et cette cure, au bout d'un mois, on sent vraiment qu'on n'est plus la même personne parce que c'est des choses qui s'autorégulent. Alors, on peut pas dire chez tout le monde, ça fait peut-être des effets un peu différents, mais c'est simple. Et puis, par rapport à la question du sucre, ben là, on a moins de miel, on a quand même une boisson légèrement sucrée et ça va permettre d'une part de compenser et d'équilibrer. Et puis, je ne sais pas ce que toi tu voudrais dire. Oui. Eh ben, là, il y a vraiment quelque chose qui marche très bien. Moi, je l'ai expérimenté moi-même parce que j'étais accro au café. J'avais une machine à café, puis je regarde la télé, tout à coup, j'étais à la cuisine, je me faisais un café. Puis ça m'énervait. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait? Je buvais un verre d'eau à la place. Eh ben, ça passe. Et tout ce que, quand j'ai des envies comme ça, on va boire un verre d'eau, elle n'y passe plus. Ok, ben parce que le verre d'eau, ça élimine, et puis parce qu'autrement, c'est trop dur avec la volonté. Super, ben, il y a de bonnes choses à faire. Alors la douche froide. La douche froide et boire un verre d'eau quand vous avez une envie. Alors là, au lieu d'aller au frigo, tout ça, prenez un verre d'eau, buvez, vous allez alors tout à coup, ça... Super. Ah ben merci. Ben, j'espère. Et ça coûte pas cher, je vous promets qu'on n'a pas d'effet secondaire. Eh ben ça c'est le plus important, c'est super. Et justement, ben, là on s'est déplacé en Valais. Et justement, j'ai une question pour toutes les personnes qui vont en déplacement. Pas qu'en déplacement, mais surtout, il y a aussi, nous les femmes, on a souvent un petit peu ça, on est un peu constipés, la constipation. Est-ce que vous avez quelque chose contre la constipation? Souvent quand on va en voyage aussi, les premiers jours de voyage, on est complètement bloqué. Oui, mais qu'est-ce qu'on donnait? Alors les pruneaux séchés trempés. Ah oui, on peut tremper des pruneaux le soir et puis vous les mangez le matin et vous buvez l'eau du trempage. Parce que le pruneau, ça aide à éliminer. Et puis ça régule, à la longue, ça régularise puis vous n'avez plus besoin. Mais il faut le faire un certain temps. Et puis il y avait aussi une autre recette, c'est le jus de citron avec l'huile d'olive. Ah oui. Donc vous mettez simplement une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un peu de jus de citron et voilà, ça aide aussi. Alors le jus de citron, c'est pour pas engorger le foie, parce que si on prend plusieurs jours d'affilée, eh bien si on prenait que l'huile d'olive, ça pourrait un peu engorger le foie. Donc toujours l'huile d'olive avec un peu de jus de citron et ça aussi le matin à jeun ou peut-être le soir avant d'aller au lit. Et ça règle le système, ça guérit la constipation. Alors ça, c'est vraiment formidable. Alors, il faut prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive avec le jus de citron à jeun le matin. Super. Ben, Merci beaucoup. Voilà, maintenant c'est pour... Je rajouterai une chose, oui, parce que je crois, en fait, on le sait, mais on l'oublie, c'est qu'on ne s'hydrate pas assez. Et s'hydrater, ça ne veut pas dire juste boire, c'est boire de l'eau plate. Il n'y a que l'eau plate qui réhydrate au niveau cellulaire. L'eau gazeuse n'est plus de l'eau. De la soupe, c'est pas de l'eau. Une bière, c'est plus de l'eau. Parce qu'en fait, quand on boit de l'eau plate, ça va fonctionner par osmose, mais s'il y a quoi que ce soit dans l'eau, ça passe plus par osmose, mais ça passe par la voie digestive. Donc, en fait, on serait étonné de savoir si on buvait suffisamment et régulièrement, c'est pas de boire 1 litre d'eau tout d'un coup, puis après plus rien pendant une demi-journée,
Mais si on buvait régulièrement de l'eau plate, eh bien, en fait, ça réglerait beaucoup de troubles et de dysfonctionnements. Il paraît que même des maux de dos ou des choses qui peuvent nous surprendre, mais en fait, c'est qu'on ne s'hydrate pas suffisamment avec de l'eau plate. Bien, un grand merci. J'espère que voilà, vous avez apprécié ces vidéos, vous avez apprécié ce contenu, vous avez apprécié. Voilà, on a 2 personnes en or. Et si vous voulez en savoir plus, vraiment, n'hésitez pas. Il y a les livres qui sont là. Voilà, il y en a plusieurs. Allez-y, achetez-les. Et voilà, c'est pas du tout du temps perdu. Au contraire, on va dans la prévention. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a un savoir ancestral là-dedans. Donc, allez-y. Donc, un grand merci. Je me permettrais juste de rajouter une Bien chose, sûr. c'est que notre travail, c'est pas juste de vendre des livres, c'est de transmettre un savoir, un patrimoine. Donc, par le biais de livres, évidemment, c'est pratique et puis ça peut durer, mais on ne sait pas tout. Mais ce qu'on sait, on le partage volontiers. Donc, dans les livres, il y a quand même nos coordonnées. Même si on ne sait pas tout, on a quand même une certaine expérience et c'est volontiers qu'on reste disponible pour répondre à des questions dans la mesure de nos connaissances. Super. Merci Germaine, merci Raymond. Et Merci à vous. voilà, profitez. C'est tout ce qu'on a à dire. Profitez. Alors à bientôt. Au revoir.